En association avec Au fond de la rue, un concert de bonbons vaudou a été programmé dans le cadre de la saison culturelle, l'occasion de mettre à l'honneur la chanson française créole et la musique rock. Créole, Franchouillard, vaudou, la trouille en dessous, au-dessus du sol. danser, Cimetière, danser. comme la foudre, comme la grêle, comme l'hirsute, je danse nu dans les embruns. Je veux mourir ce soir à la nuit dérobée, parmi les fleurs tombales du cimetière marin. Et les bras grands ouverts entre mes deux pays, nu comme un verre, je fredonne ceci. Je fredonne ceci. Cimetière, Créole, franchouillard, vaudou, la trouille en dessous, au-dessus du sol. danser, Cimetière, danser. cimetière, Créole, franchouillard, vaudou, la trouille en dessous, au-dessus du sol. danser, Cimetière, danser. créole. Elle est fine la ligne, l'horizontale ligne que fixent les métèques, les créoles, les youpins. Tout cela ma famille qui a trois points du monde. Durant cette belle soirée, les spectateurs ont aussi profité d'un concert de Chocolat Billy dans le hall de l'espace Clair de Lune. Comme chaque année, les Ernéens ont bénéficié de visites commentées sur l'histoire de la ville par notre historien local Corentin Poirier. L'ouverture de la saison culturelle s'est déroulée rue Nationale. La compagnie Les Anges a investi les balcons du centre-ville afin de présenter son spectacle Fenêtre devant un public conquis. Messieurs, dames, si on est là aujourd'hui, c'est pour vous montrer la rage qu'on a dans le cœur. Oui, préparez-vous parce que ça va coller sec. Pourquoi on gueule déjà? La 63e édition de l'exposition régionale d'art d'Ernée s'est tenue à l'espace Clair de Lune. Elle a accueilli les peintures et sculptures de près de 90 artistes. Le public est venu en nombre. Les visiteurs ont aussi pu découvrir l'exposition des artistes en herbe, travail mené par 12 écoles du territoire. Les aînés de la résidence Autonomie ont visité la médiathèque. Ils ont ainsi pu découvrir le fonctionnement de cette structure ainsi que l'étendue des ouvrages culturels mis à leur disposition. La première tranche de déconstruction sur le site du futur pôle culturel a bien avancé.
Afin d'anticiper la construction du bâtiment du futur pôle culturel, la mairie et la communauté de communes ont décidé de mener conjointement la rénovation de la voirie ainsi que des réseaux d'eau dans le secteur du centre-ville. Une première tranche de travaux a ainsi été réalisée rue de la Tranchée, rue de la Fontaine, place Voisin, place des Châtelets et une partie des rues Parmentier et Marcelin Berthelot. Dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental liée au contournement sud, plusieurs réunions ont été organisées avec les exploitants et les propriétaires concernés, destinées à recueillir leurs souhaits, répondre à leurs interrogations dans le but de mener à bien ce projet routier important pour notre territoire. La rue des Glaïeuls a fait l'objet d'importants travaux afin de sécuriser la circulation. Une piste cyclable et une voie piétonne ont été aménagées, ainsi que des places de parking. Un plateau surélevé a été réalisé afin de limiter la vitesse de circulation des véhicules. Comme chaque année au mois de mai, à l'occasion des portes ouvertes des serres municipales, les Ernéens ont pu découvrir en avant-première le fleurissement de la ville. L'édition 2023 de la Journée de la citoyenneté avait choisi pour thème le réemploi de matériaux et la biodiversité. À cette occasion, des randonnées éco-citoyennes ont été organisées. Un atelier rempotage de plantes a été mis en place. Un atelier éco-circulaire s'est tenu place de l'église avec un travail d'assemblage de palettes pour le mobilier dédié à nos guinguettes estivales. Un temps de convivialité a été organisé autour d'un apéritif par la municipalité avec les locataires des jardins familiaux qui nous ont fait partager leur passion pour le potager. Les élèves de l'école Saint-Vincent-de-Paul ont procédé à une collecte des déchets au plan d'eau des Cardamines. Un grand merci pour cette belle initiative qui contribue à la propreté de ce site. La commune a intégré l'opération régionale Une naissance, un arbre. Chaque enfant ernéen peut devenir le parrain d'un arbre. À cette occasion, 33 arbres ont été plantés.
La 4e édition du VTT de l'Ernée s'est tenue sur le circuit Raymond Demy, organisé par le Motoclub. Près de 300 personnes étaient présentes à ce rendez-vous. Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, le service jeunesse a organisé une journée consacrée aux Jeux paralympiques dans les écoles primaires Fernand Vadis et Saint-Vincent-de-Paul en partenariat avec le club de l'Élan. Stéphane Baillet, champion du monde de paratriathlon, est le parrain de cette journée et a partagé son expérience sportive avec les élèves. Durant le temps d'un week-end, la ville d'Ernée a été la capitale mondiale du motocross. Près de 70 000 spectateurs ont assisté au motocross des nations. Grâce à d'excellentes conditions météo, le public a pu assister à un spectacle exceptionnel des meilleurs pilotes mondiaux. L'ambiance était à la hauteur de l'événement. Grâce à les victoires des tricolores, la Marseillaise a retenti sur les circuits qui a été envahi rapidement par le public. Vivement la prochaine édition à Ernée. Record de participation pour l'édition du Trail urbain nocturne 2023 organisé par Ernée Running. Nouveau tracé, passage dans des parcs privés, météo favorable, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette soirée un rendez-vous sportif rassembleur. Le jour du Mardi Gras, les enfants de l'accueil de loisirs des Biseux ont créé de l'animation en venant déguisés sur le marché.
La brigade d'intervention poétique, constituée d'élèves de CM2 de l'école Fernand Vadis, est venue à différents moments de la journée déclamer de la poésie dans les lieux publics. La BIP, c'est la brigade d'intervention poétique. En ce joli mois de mars, mois de la poésie, nous allons vous offrir un moment de pur bonheur. Nous allons vous déclamer un poème. Il y a des mots. Il y a des mots, c'est pour les dire, c'est pour les faire rire, c'est pour rire. Il y a des mots, c'est pour les chanter, c'est pour rêver, c'est pour les manger. Il y a des mots que l'on ramasse, des mots qui passent, des mots qui se cassent. Il y a des mots pour le matin, des mots métropolitains ou lointains. Il y a des mots épais et noirs, des mots légers pour les histoires, des mots à boire. Il y a des mots pour toutes les choses, pour les lèvres, pour les roses, des mots pour les métamorphoses. Si l'on ose. Georges Jean. Les élèves de la commission menu de Fernand Vadis et de Saint-Vincent-de-Paul ont visité les cuisines municipales et ont pu échanger avec le personnel sur la problématique du gaspillage alimentaire. Une kermesse organisée par le service jeunesse a clôturé la fin de l'accueil de loisirs de cet été au Biseux. Les familles ont partagé un très bon moment de convivialité avec les jeux et les animations proposées. Une programmation tout public a été proposée aux Ernéens à l'occasion de la fête de la musique. L'orchestre d'Harmonie d'Ernée a lancé les festivités. « 12 formations ont animé le centre-ville sous une météo estivale. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. La première édition des Guinguettes estivales s'est tenue place de l'église. Un public nombreux était au rendez-vous. Une animation musicale variée a été proposée. Le public n'a pas hésité à investir les buvettes gérées par des associations ernéennes. Un food truck solidaire a assuré la restauration durant ces soirées. Un grand merci à l'équipe citoyenne, aux bénévoles, à nos commerçants, ainsi qu'aux musiciens qui ont contribué à la réussite de ce moment très convivial. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.
l'espace Clair de Lune affiché complet pour le gala Dernier Jazz Dance. Près de 1600 spectateurs se sont déplacés pour cet événement. Le public a été conquis par la qualité du spectacle proposé. La 27e édition de la Saint-Grégoire s'est déroulée le premier week-end de septembre. La veille au soir, un feu d'artifice a été organisé sur le plan d'eau de la ville. À l'occasion du forum des associations, des récompenses ont été décernées aux sportifs et bénévoles des clubs hernéens. Le 70e concours interrégional de la race normande s'est déroulé place Noé-Guidon. Près de 106 animaux ont participé. Le public venu nombreux a déambulé dans les rues et fréquenté les nombreuses animations et les différents stands présents dans le centre-ville. Dimanche matin, les coureurs, à l'occasion du trail urbain, ont parcouru la ville sur un parcours concocté par les organisateurs afin de tester leur endurance. Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out. Le traditionnel concours des percherons s'est déroulé le dimanche après-midi. Lors de ce même week-end, Ernée a accueilli une délégation de nos amis de la ville de Dorsten. Après avoir visité Saint-Malo, ils ont pu profiter des animations de la Saint-Grégoire. Le conseil départemental de la Mayenne a lancé l'opération L'heure civique mayonnaise et Ernée a été retenue comme ville pilote pour le lancement de cette initiative visant à renforcer l'engagement citoyen. Je suis très heureuse que l'heure civique soit lancée en Mayenne
Et à partir d'Ernée, je trouve que c'est dans la solidarité qu'on s'épanouit, c'est dans la solidarité qu'on arrive à se surpasser, qu'on arrive à grandir. Je me souviens d'une personne âgée, quand je suis passée chez elle une fois, elle me dit je pars, je vais visiter mes petits vieux à l'hôpital. Elle allait rendre visite aux personnes hospitalisées qui avaient peu de famille, qui n'avaient pas de visite. Elle allait les rencontrer pour parler avec elles, leur lire un livre, leur lire le journal. Et elle avait 98 ans, je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons un groupe de résidents avec des bénévoles, des jeunes. C'est très vivant, les personnes sont très heureuses. Moi-même également, de donner du temps, je trouve ça très important. Ils en ont besoin. C'est sympa de leur part déjà de faire la démarche tout naturellement. De venir, quand je les vois là actuellement, je suis en train de les voir, en train de jouer avec eux ou de cuisiner. Et c'est vraiment naturel, il n'y a pas d'écart. Ils sont comme s'ils étaient avec leurs propres grands-parents. Et c'est vraiment très, très valorisant et j'espère que je pourrai leur donner envie de travailler avec les personnes âgées. Je suis très fière et heureuse d'accueillir l'heure civique, première ville du département de la Mayenne. Donc c'est une heure à donner à nos aînés ou aux personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, on a fait des gâteaux. Il y a 2 Anglais qui sont venus nous proposer une recette. Et là, on a partagé justement les petits gâteaux avec le thé. Tout le monde est satisfait, tout le monde a le sourire. Ça donne une bonne dynamique pour tout le monde et il faudrait recommencer plus souvent. We live nearby and we came to Ernée to volunteer our time, just an hour, to become involved with the local residents really. So we've been busy making scones from Angleterre and it's been excellent. We've been help from lots of school children and the residents and we've had a great time. Je suis très content que les jeunes et les âgés sont tous ensemble. C'est excellent. Je suis contente de retrouver tous ces jeunes qui viennent parmi nous. Un petit moment de bonheur. Je suis contente de voir des jeunes autour de nous. Bonjour, je m'appelle Soline et j'avais jamais entendu parler de l'heure civique. Et c'est pour ça que je suis venue, en fait, c'était pour découvrir un peu ce que c'était. Je m'appelle Marie-Claude, je suis ravie de venir à l'heure civique, c'est pour pouvoir donner 1 heure à tous ces gens qui ont besoin. Bonjour, je m'appelle Rosie, je ne connaissais pas le dispositif de l'heure civique avant aujourd'hui non plus. Je me suis dit que c'était une occasion de pouvoir parler avec des gens qu'on ne connaît pas, de rencontrer des personnes, etc. Alors on y va les filles, c'est parti. Allez, on est bien habillés. Parfait. C'est parti pour un tour en ville. Je ne vais pas faire ce que vous voulez. Il y a des normes à respecter en termes de couleur de stress, en termes de matière et en termes de... On est sorti cet après-midi dans la ville d'Ernée avec un adjoint et un monsieur de l'heure civique. Et puis des jeunes enfants. Et voilà, une mère de famille. Ils nous ont fait visiter un petit peu les travaux qui sont en cours. Et puis après, on a fait un petit tour en ville, la rue nationale. Et puis des prévisions de la place de l'église qui va être complètement transformée. Là, on est bien renseignés. Beaucoup de monde était présent au marché de Noël organisé par l'association des commerçants Artcom. À cette occasion a été organisé un défilé d'engins agricoles illuminés, une première en Mayenne. Une quarantaine de tracteurs ont ainsi circulé dans le centre-ville et ont suscité un réel engouement.